Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général dans la première partie et puis sentimental dans la deuxième partie. Savoir que je mettrai un lien sous la vidéo pour avec le temps, on n'aurait qu'à cliquer sur le temps, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général et qui veulent aller directement dans le sentimental. Quoique bien souvent il y a du sentimental dans le général. Donc, bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors, on commence. Ici, on vous parle de flexibilité, de modération. On vous demande éventuellement, soit c'est à vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui manque peut-être de flexibilité, de modération, d'être plus peut-être modéré dans ses propos, plus flexible, moins rigide, donc plus flexible. De flexibilité, de modération, parce qu'il est possible que si vous soyez trop stressé, trop autoritaire, peut-être que c'est pas dans vos habitudes d'agir comme ça, et que c'est peut-être que ça peut déclencher une crise ou de la maladie, le fait d'être trop stressé intérieurement, donc d'agir d'une façon qui n'est pas habituelle. Donc on parle éventuellement de crise ou de maladie, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez un lien. Et là on parle de procès, de combat. Il est possible que vous connaissez quelqu'un, soit vous avez un procès par rapport à une vie de couple, ça peut être en rapport avec une vie de couple, ça peut être aussi un combat que vous menez contre, quelque part un petit peu contre il est possible que vous ayez des petits soucis au niveau de l'administration et donc on vous parle de procès, de combat. Là par contre, excusez-moi pour les E, il est possible que vous soyez dans la méfiance. Peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui travaille dans la loi ou dans l'administration, que vous soyez dans la méfiance, dans l'hésitation. On parle de méfiance et d'hésitation, c'est en rapport avec la loi ou avec l'administration. Il y a une sorte de méfiance et que la méfiance vous fait hésiter. Mais par rapport à cette méfiance, eh bien, on parle il est possible qu'il y ait une espèce de compétition entre vous et quelqu'un. Alors, soit c'est entre vous et quelqu'un, soit c'est entre des personnes de votre famille. Excusez-moi pour le bruit. Donc, il est possible qu'il y ait une compétition. Je pense que c'est sûrement entre vous et quelqu'un. Il y a une compétition, une forme de compétition d'action et de rapidité, à savoir qui va aller le plus vite, qui c'est qui va gagner, une espèce de concours, quoi. De concours, des compétitions entre vous et une personne. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau amical, enfin pas forcément amical, puisque quand même de la compétition en général, à moins qu'il y ait de la jalousie. Là, on vous parle de voyage, donc soit c'est vous qui allez faire un voyage, ou vous avez envie de faire un voyage, vous avez peut-être un voyage en tête, ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et par rapport à ce voyage, on parle de la mer. Alors ça peut être vous avez peut-être envie d'aller au bord de la mer, ou alors quelqu'un qui vient vous voir, et la mer peut représenter l'eau, donc ça peut représenter la mer eau, ça peut représenter un endroit, mais ça peut aussi représenter vous en tant que mère. Et par rapport à la mer, eh bien, on vous parle de dilemme. Vous avez un choix à faire, vous avez deux routes. Et c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous à faire. Vous avez un choix à faire, peu importe le domaine, professionnel, sentimental ou familial ou même amical, et que par rapport à ce choix, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose que vous trouvez difficile. Donc ça peut être vous qui avez un choix à faire, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des liens, qui a un choix à faire,
Et c'est quelque chose donc de difficile à faire. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à prendre, à faire un choix, parce que c'est un véritable dilemme pour vous de faire ce choix. Et par rapport à ce choix, eh bien, on vous parle d'un effet boomerang. On parle d'un effet boomerang, mais ça peut être pour vous l'effet boomerang, tout dépend de ce que vous faites. Vous faites du bien, il vous revient du bien. Vous faites du mal, il vous revient du mal. Et par rapport à, on parle d'effet boomerang par rapport à un homme qui a, eh bien, un homme qui est un patron, un homme qui est sur des sphères plus hautes que vous. Voilà, quelqu'un qui, enfin, sphère, quand je dis sphère, hein, je parle de niveau, hein, excusez-moi, j'aurais dû employer le niveau, donc un homme qui est plus élevé que vous au niveau social, donc qui est plus élevé. Ici, on parle d'enfants, et il est possible que vous ayez des enfants, et que par rapport à vos enfants, eh bien, on parle de vengeance. Apparemment, ben, vous avez des enfants et ils vont vous faire quelque chose. Ils vont vous faire quelque chose. Vengeance, là, on ne peut pas dire que c'est un effet boomerang. Là, c'est carrément de la vengeance. Donc, qui dit vengeance dit quelque chose de mauvais. C'est pas du bon. On parle de vengeance par rapport à une personne de signe Verseau. Alors, soit cette vengeance, c'est pour cette personne, soit cette vengeance, c'est en rapport avec cette personne. Ce qui veut dire que quelqu'un autour de vous a envie de vous faire quelque chose de négatif. Et on parle d'une personne du signe Verseau, et que cette personne du signe Verseau, bien, on parle d'hôpital. D'hôpital, peut-être que cette personne a besoin d'aller faire... il est possible que cette personne a besoin d'aller faire des soins à l'hôpital. On parle d'hôpital et c'est en rapport avec le cœur. Il est possible aussi que une deuxième façon de voir les choses, c'est qu'il est possible que des enfants, hein, eh bien vos enfants, enfin pas des enfants, eh bien décide de se venger d'une personne du signe Verseau. Et que par rapport à cette personne du signe Verseau, eh bien, cette personne risque d'aller à l'hôpital à cause de ce qu'on lui aura fait. Et si elle atterrit à l'hôpital, c'est peut-être avec des problèmes de cœur. Peut-être que cette personne souffre de problèmes de cœur. Ça n'empêche pas, peut-être que cette personne aussi peut ressentir quand même, puisqu'avec le cœur, on peut ressentir aussi des sentiments. Peut-être que c'est en rapport avec des sentiments. De toute façon, peu importe, que ce soit la première façon que j'ai d'interpréter ou la deuxième, il est possible que, de toute façon, il y a une histoire de vengeance, il y a une histoire d'enfant, il y a une histoire de vengeance qui fait qu'une personne atterrit à l'hôpital. Il est possible que cette personne ressente aussi des sentiments forts pour vous. Là, on parle d'amour comédie. Donc, si on partait sur des sentiments forts, ben là, on parle d'amour comédie. Donc, voilà, donc c'est pas sincère, c'est de la comédie. D'amour comédie concernant des enfants. Donc peut-être que vos enfants vous font croire qu'ils vous aiment et en fin de compte ce n'est que de la comédie. D'enfants, et par rapport aux enfants, on parle quand même, on vous dit quand même qu'il y a une évolution. On parle d'évolution. Apparemment vos enfants, et même s'ils vous font croire qu'ils vous aiment, même s'ils jouent la comédie, mais apparemment ils vont évoluer, il va y avoir une évolution. On parle d'évolution et d'un amour vrai. Alors, une évolution en rapport avec de l'amour vrai. Par rapport à de l'amour vrai, ben, il est possible que vos enfants, ils vous écoutent.
il vous écoute, il soit là à vous écouter, et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une évolution. Enfin, je vous souhaite. Là, on parle d'impatience, qui est possible au niveau, non, ça peut être au niveau sentimental, oui, j'allais dire sentimental. On parle d'impatience, il est possible, mais là, c'est plutôt les cartes au niveau excusez-moi, c'est en rapport, là j'ai du mal à parler. L'impatience, c'est au niveau professionnel, puisque là, c'est les cartes au niveau professionnel. Il y a de l'impatience. Il y a de l'impatience concernant un projet, il y a de l'impatience parce que les choses ne vont pas comme vous voulez, il y a de l'impatience parce que ça ne va pas assez vite. Donc, impatience en rapport avec une réunion. Alors, ça peut être une réunion au niveau professionnel, puisque c'est des cartes au niveau professionnel. Et que, alors, c'est peut-être vous qui êtes dans l'impatience, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez éventuellement, qui sont dans l'impatience concernant une réunion de travail. Et par rapport à cette réunion, eh bien, c'est en rapport avec une location. C'est un rapport avec une location, donc ça peut être la location d'un magasin, ça peut être la location, vous le prenez comme ça vous parle. Au niveau professionnel, au niveau familial, ça peut être voilà, une location dans ce niveau-là. Et par rapport à cette location, on parle d'un avocat. Et que par rapport à cet avocat, on parle d'associé. Je vais quand même tirer une carte là, sur la location. Donc, au niveau de la location, écoutez, c'est des personnes avec qui vous êtes en lien qui ne sont pas pauvres. Hein. C'est des personnes, donc, on parle de location et on parle de chaîne de magasins, donc, c'est pas rien. Et au niveau de l'avocat, par rapport à un avocat, on parle de piège. Associé. Par rapport à des associés, on vous dit qu'il va y avoir une réussite. Donc, si vous voulez, si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes éventuellement avec des associés, peut-être que il y a des personnes qui veulent s'associer avec vous concernant une location de chaîne de magasins. Mais attention, parce que l'avocat, lui, il n'est pas honnête, il n'est pas net du tout. On parle de piège. Et là, donc, on parle d'associé, puis on parle de réussite. Donc, au niveau professionnel. Alors ensuite, on regarde au niveau, donc, dans vertical, on vous demande d'être plus flexible, plus modéré dans votre attitude. Plus souple, plus modéré, de faire plus attention à ce que vous dites. Et là, on vous parle d'un voyage, soit c'est vous qui avez envie de faire un voyage, soit il y a des personnes qui ont envie de faire un voyage pour venir vous voir. Et on parle d'un voyage en rapport avec des enfants. Donc, apparemment, c'est des enfants. C'est des enfants des personnes qui ont peut-être une attitude un petit peu trop rigide envers vous. Donc, des enfants qui vous parlent peut-être un petit peu trop agressivement, qui ne sont pas modérés dans leurs propos, qui veulent faire un voyage, et on vous dit que c'est des enfants. Alors, un enfant, des enfants. Mais par rapport à ces enfants, eh bien, ces enfants ne sont pas sincères envers vous. Ils ne sont pas sincères envers vous, ils vous jouent la comédie. Et par rapport à cet amour comédie, eh bien, vous perdez peut-être patience. On parle d'impatience. Alors, impatience, ça peut être les enfants qui sont dans l'impatience. Mais le problème, c'est qu'il y a une histoire d'amour comédie. Donc, venir vous voir pour vous jouer la comédie,
avoir des propos qui ne sont pas assez souples, qui sont peut-être rigides, qui sont peut-être désagréables, peut-être une façon de parler désagréable pour vous. Et donc, et puis vous jouez la comédie de l'amour, alors là, bah dites non. Donc il est possible que les enfants soient dans l'impatience pour venir vous voir, mais c'est pas avec des bonnes intentions. Là on vous parle de crise, de maladie, alors soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, donc avec qui vous avez des liens, qui vont avoir une crise ou une maladie. Donc c'est possible que ce soit un enfant. On parle de crise et de maladie par rapport à la mère. C'est lié à la mère de toute façon, à la mère. La mère qui donne la vie. Et que par rapport à la mère, eh bien, il y a des personnes qui veulent se venger. On parle de vengeance. De vengeance, c'est dû aux enfants, la vengeance. La vengeance, c'est en rapport avec les enfants. Et que par rapport aux enfants, eh bien, il y a des réunions. Donc, il est possible que vous ayez des enfants, et bien que ils ne sont pas gentils. Quand on est dans la vengeance, c'est pas de la gentillesse, c'est de la méchanceté. On vient vous voir uniquement dans le but, apparemment, de se venger de vous. Donc, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre vous et les enfants. Bien entendu, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc il y a de la vengeance, il y a des enfants qui se réunissent, mais c'est pour une vengeance, donc ce n'est pas positif, c'est pour se venger de leur mère. Il y en a, ça va leur parler, il y en a d'autres que ça va pas du tout leur parler, donc ceux à qui ça parle pas, bon. Ici, on parle de procès, de combat. Peut-être que soit c'est vous qui êtes dans le procès au combat, ou soit c'est en rapport de toute façon avec quelqu'un qui fait partie de votre vie familiale, donc de procès ou de combat. Et par rapport à un procès en combat, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Seulement, il y a deux routes. Mais la personne que ce soit vous ou que ce soit une personne autour de vous, c'est un dilemme pour cette personne de faire ce choix. Et cette personne pour qui c'est difficile de faire ce choix est du signe Verseau. C'est une personne du signe Verseau. Par rapport à cette personne du signe Verseau, on parle d'évolution. Donc d'évolution, il va y avoir une évolution au niveau d'un procès, peut-être au niveau d'un combat, une évolution peut-être en rapport avec un choix à faire entre quelqu'un qui a deux routes à prendre, qui doit faire un choix. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Et on parle d'évolution concernant une location pour quelqu'un qui a une chaîne de magasins. Donc vous êtes quand même entouré de personnes relativement aisées, puisque quand on parle de chaîne de magasins, mais c'est pas pour autant que vous êtes des leurs, quoi. Vous êtes entouré de personnes qui ont des moyens, mais voilà, c'est entouré. Enfin, il y a des personnes avec qui il y a des liens, c'est pas forcément des personnes que vous fréquentez. Il est possible que ces personnes aient envie de s'associer avec vous, puisque là, ça sort quand même dans votre tirage. Donc peut-être ces personnes ont peut-être envie de créer quelque chose avec vous. Mais est-ce que c'est dans le bon sens? Ça, c'est une autre histoire. Ici, on parle de méfiance, d'hésitation. Donc, vous êtes peut-être méfiant, hésitant concernant une personne, concernant une situation, concernant... vous hésitez, vous êtes méfiant. Quand on est méfiant vis-à-vis de quelqu'un. On hésite par rapport à ce que cette personne nous propose. Et par rapport à... Ça peut être pour vous, ça peut être pour des personnes de votre entourage. Et par rapport à de la méfiance et de l'hésitation, eh bien, on vous parle d'un effet boomerang.
On parle d'un effet boomerang et que cet effet boomerang peut vous conduire à l'hôpital. Ce qui veut dire que ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage à qui ça arrive, ce genre de choses. Peut-être quelqu'un de votre entourage donc, qui a besoin d'aller à l'hôpital. Et vis-à-vis de cette personne qui a tiré à l'hôpital, on parle d'un amour vrai. Donc il est possible qu'il y ait des sentiments, que cette personne qui est à l'hôpital, soit c'est la personne qui est à l'hôpital qui a des sentiments vrais pour vous, soit c'est vous qui avez un amour vrai pour cette personne. On parle d'amour vrai et on parle de quelqu'un qui est on parle d'un avocat. Bon, avocat, c'est plutôt au niveau quelqu'un qui travaille en tant qu'avocat. Et par rapport à l'avocat, on vous dit attention, il y a un piège. Il y a un piège, donc. Quand on voit des choses comme ça, ben, il vaut mieux rester tranquille et ne pas, voilà, et ne pas aller vers des personnes comme ça. Non, non, poteau, non, pas maintenant, poteau. Oh, punaise. Descends, s'il te plaît, descends. C'est pas le moment, poteau. Ici, on vous parle de compétition. Il est possible que vous ou avec vous et une autre personne soyez dans une espèce de compétition. Peu importe le domaine, sentimental, professionnel, enfin bon, on parle de compétition, d'action et de rapidité. C'est à qui va le plus vite. C'est voilà, c'est celui qui réagit le plus vite. C'est une compétition concernant un poste de patron, un poste. C'est pas évident à dire ce genre de choses parce que là je fais pour les signes, je fais pas pour donc quelqu'un qui a une place haut placée et peut-être que vous voulez peut-être retrouver votre place et c'est une espèce de compétition pour savoir qui va être le chef quelque part. Et par rapport à cette personne, et on parle de sentiments aussi. On vous demande éventuellement de réagir avec votre cœur et d'écouter votre cœur, et là on vous parle donc, il est possible que cette personne représente aussi quelqu'un peut-être qui a éventuellement des sentiments pour vous, possible, et par rapport à ces sentiments, eh bien apparemment cette personne vous écoute. Et cette personne, peut-être qu'elle a envie de s'associer. On parle d'associer ici. Peut-être possible que cette personne vous écoute, mais elle ne soit pas la seule à vous écouter. Et on parle d'associer. Il est possible aussi qu'il y ait une histoire d'associer, de vous associer avec cette personne, de vous associer au lieu d'être dans la compétition, de vous associer. Et qu'on vous dit que par rapport à une association, par rapport à des associés, on parle de réussite. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. On passe au tirage donc sentimental. Donc ici, on vous parle de déclic. On vous dit qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic, donc un déclic au niveau du cœur. Et ce déclic, c'est du fait que vous avez, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne avec qui vous avez un lien. Il va y avoir un choix à faire. Vous allez prendre conscience, vous allez réaliser certaines choses, vous allez prendre conscience de certaines choses au niveau du cœur et vous allez devoir faire un choix entre plusieurs chemins. Et là, on vous parle de réponses négatives. Concernant un choix, éventuellement, on vous parle de réponses négatives. Réponse négative, on parle de refus. Pour quelqu'un, éventuellement, qui vit à la montagne.
Et par rapport à cette personne qui vit à la montagne, eh bien, il est possible que la montagne peut représenter un obstacle aussi. Ça peut représenter un lieu, ça peut représenter aussi un obstacle. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous observent. Et là, on vous demande par contre de décorer. On vous parle de décor, peut-être que vous êtes doué pour la décoration, on vous parle de décoration. Vous avez peut-être besoin de changer certaines choses en rapport avec la décoration. Et on vous demande de donner plus. Peut-être que soit c'est des personnes autour de vous qui doivent donner plus, qui doivent donner. Par exemple, là, on voit cet écureuil qui donne une pomme de pain à un autre écureuil qui n'a rien. Donc, il est possible qu'on attire votre attention sur le fait de donner davantage à ceux qui n'ont rien, ou alors c'est plutôt des personnes qui doivent vous venir en aide. Et là, on vous demande de dire la vérité. Donc, si on vous dit de dire la vérité, soit c'est pour vous, ou soit c'est quelqu'un, vous avez affaire à des personnes qui ne disent peut-être pas la vérité. Dites la vérité, et puis là, on parle de mensonge. Donc, apparemment, il y aura des personnes autour de vous. Vous dites la vérité, vous dites la vérité, mais les personnes autour de vous, il est possible que ces personnes vous mentent. Et par rapport à des mensonges, eh bien, ça procure de la joie à des personnes autour de vous. Ça procure de la joie, on parle de joie éventuellement, donc une joie malsaine, parce qu'on parle de mensonges et on parle de joie. C'est une joie malsaine pour moi. On parle de joie aussi par rapport à la mer. Par rapport à la mer, donc la mer, je parle de la mer spirituelle, je parle pas. On parle de la mer qui est née en automne, une personne née en automne, et on parle d'ennemis. Donc on vous dit que vous avez des ennemis. Savoir que la mer, elle est née en signe scorpion, donc ne vous étonnez pas de certaines choses. De la mer qui est née en automne, effectivement, du signe scorpion, et que la mer a des ennemis. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition par rapport aux personnes qui vous veulent du mal. Par rapport aux personnes qui vous veulent du mal, on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition. Et là, on parle d'un effet boomerang. Alors, un effet boomerang, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. On parle d'effet boomerang en rapport avec une femme, pour une femme ou par rapport à une femme. Et on vous dit, on vous parle on parle d'une femme peut-être qui a envie de faire un voyage, d'une femme qui veut faire un voyage, ou peut-être qu'une femme peut venir vous voir. On parle d'une femme qui veut faire un voyage, et par rapport à ce voyage, eh bien, il va y avoir des conversations. On parle de conversations, d'amour véritable, d'émotions vraies, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans la paix. Vous êtes une personne qui est dans la paix. C'est vous qui êtes dans l'amour véritable. L'amour véritable, les émotions vraies, la paix, c'est en vous. Et là, on vous dit que par rapport à cette paix, vous allez faire des découvertes. On vous dit que vous allez faire des découvertes et que les découvertes, la découverte ou les découvertes que vous allez faire, eh bien, ça va vous apporter de la stabilité. Là, par contre, on vous dit que on vous parle de rencontres par le moyen de télécommunications. Donc, vous allez rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, rencontre par le moyen de télécommunication, ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas. On vous dit que vous allez réaliser des projets ensemble, de concrétisation des projets ensemble, de relations discrètes éventuellement. Il est possible qu'il y ait, si on vous parle de relations discrètes ou secrètes, surtout secrètes, il n'y a rien dans la matière. Tout est dans l'invisible. Et on vous dit que cette personne n'est pas prête.
Cette personne qui est dans une relation discrète, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et là, on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc, en espérant que ça puisse vous aider, du moins je vous le souhaite. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.